Merci d'avoir organisé cette journée et ce débat, cette conférence, qui va pouvoir être illustrée par un certain nombre de représentants de la gente féminine. Aujourd'hui, on cherche plutôt à trouver quelqu'un qui a vraiment le profil qui convient, et des profils, et on peut en trouver chez les femmes ou chez les hommes. On cherche plutôt un profil que d'avoir un représentant de la gente masculine ou féminine. Et ça, je crois qu'il y a une grosse évolution de notre société depuis quelques années, et ça commence à se généraliser dans l'entreprise. Puisque elles, comme vous toutes mesdames, comme moi également, sommes confrontées aux mêmes sujets, aux mêmes problématiques, du fait d'être une femme dans un monde d'hommes, d'être une femme dans un monde de sécurité. Ce sont des questions et ce sont des problématiques qui ont, au cours des dernières années, évolué. Vous l'avez dit, colonel, le nombre de femmes augmente dans les armées, augmente au ministère de l'Intérieur. Il y a encore énormément de travail à faire. Au ministère de l'Intérieur et pour le corps préfectoral que je représente, on est actuellement à environ 10% de femmes dans le corps préfectoral. Il y a beaucoup de travail à faire pour mobiliser les femmes, pour leur faire comprendre qu'elles peuvent elles aussi prétendre à ces fonctions. Actuellement, je commande une unité d'environ 150 subordonnés au 516e régiment du train. Je commande un escadron de circulation routière. Et au cours de ma carrière, j'ai eu l'occasion de participer à 6 opérations extérieures. J'ai eu la chance d'aller en Bosnie-Herzégovine, en Côte d'Ivoire, au Kosovo. J'ai pu aller 2 fois en Afghanistan et récemment en Centrafrique. Je suis actuellement affectée au CIRPA de Metz Bureau Marine. Précédemment, j'occupais les fonctions de guetteur sémaphorique, qui consiste à faire de la surveillance maritime sur le littoral français. Je fais régulièrement des interventions pour présenter les dangers des réseaux sociaux, pour alerter les dangers de notre représentation et alerter les militaires sur les dangers pour leur famille également. Je suis dans la réserve opérationnelle de la Marine nationale et au sein de la Marine nationale, je travaille pour leur prestigieux laboratoire en tant qu'ingénieur de recherche et chimiste sur les risques sanitaires. J'ai toujours voulu beaucoup voyager, j'aimais le sport, j'aimais la découverte, j'aimais la technicité. Donc au fil de mes études, je me suis vue m'orienter dans l'informatique et j'ai trouvé que l'armée était un bon compromis. Donc c'est vraiment la vocation, donc pour moi j'ai toujours été à ma place et j'ai jamais eu de problème ni avec mes pairs ni avec mes chefs, donc j'ai jamais vraiment eu de questions à me poser. Donc moi personnellement je l'ai très bien vécu, je le vis encore très bien et heureusement parce que celui qui le vit vraiment pas bien, je pense qu'il faut vite qu'il parte. Mais j'ai jamais eu de soucis parce que j'en ai jamais joué. J'ai voulu être traitée comme les autres. Finalement, c'était peut-être plus des problèmes relationnels des hommes envers moi, mais pas l'inverse. Et rapidement, si on est correct et on est droit dans ses baskets, a priori, ça se passe bien. Il n'y a pas vraiment de différence. Quand même, comme a expliqué le capitaine, si on a réussi, c'est que notre place, on est à la bonne place. Et je pense qu'il y a quelque chose qui doit être vraiment souligné, qui va peut-être surprendre, mais je pense que c'est au sein de l'armée, de la Marine nationale, où j'ai eu le moins de difficultés en tant que femme. Alors, je ne pensais pas dire ça avant d'y être, mais je pense que c'est important de le signaler. Je n'ai jamais eu une seule remarque, un seul manque de respect par rapport à ce qu'on pourrait croire. Je suis arrivée dans une unité où il y avait énormément d'anciens, qui avaient très peu travaillé avec les femmes et particulièrement difficile de leur prouver qu'effectivement j'avais passé les mêmes examens. J'avais la même volonté que mes collègues, parfois plus, parce que j'ai passé d'autres examens en interne pour obtenir l'examen d'officier de police judiciaire, que certains de mes collègues n'ont pas fait, mais pour eux c'est normal, les décisions qu'ils prenaient sur les interventions étaient normales, et moi il fallait que je me justifie, que je justifie mon point de vue, que je montre que j'avais pris la bonne décision, et surtout pourquoi je l'avais prise. Ça a changé quand j'ai eu mon examen d'OPJ. Mais c'est vrai que jusque-là, il y a eu 3 ans particulièrement, je ne peux pas dire difficile, mais où à chaque fois j'étais mise en doute et on me disait pourquoi. Je voudrais savoir comment si c'est facile de concilier votre vie professionnelle avec votre vie familiale. On ne pointe pas, donc on n'a pas d'horaire fixe puisqu'on est aux ordres, sa vie c'est bien spécifique. Maintenant, si on compare par rapport à un chef d'entreprise lambda dans le civil qui lui fera peut-être même beaucoup plus d'heures que nous, concilier la vie civile avec la vie militaire, pour ma part, ça n'a pas été une contrainte. Voilà, les 5 premières années où j'avais que moi à gérer, ça allait. Là, c'est un peu plus dur à expliquer à la maison. C'est aussi difficile, moi, d'abandonner mon petit garçon, même si moi je fais des mandats de mois et demi. C'est répétitif, donc c'est toujours difficile de se séparer, on est content de se retrouver, mais ça se répète.